Bonjour à tous, on va voir un petit peu comment réduire la taille d'un fichier OBJ par Blender. Donc pour l'instant on va importer le fichier OBJ, donc en l'occurrence c'est un fichier objet qui provient du survol d'un drone de Roche du Solutré et qui a été mis dans un site qui s'appelle 3D Deploy qui permet d'obtenir justement ce genre de fichier 3D. Donc OBJ c'est un des formats de fichier 3D, c'est un gros fichier, 66 mégas, contient plus d'1 million de faces, donc c'est vraiment très très gros. Donc vous allez voir que mon ordinateur met quelques secondes à l'ouvrir, et on va essayer de voir comment on va le remettre en place et le réduire. Donc là on le voit un petit peu, donc la roulette, on dézoome, avec la roulette en maintenant appuyée on peut le tourner un petit peu pour voir sous quelle forme il est. Donc on repère la roche de Solutré, voilà. Sauf qu'on voit que l'axe Z qui est en rouge ici est pas bon du tout, donc on va essayer de le mettre non, pardon, X c'est le rouge et Z c'est dans l'autre sens, enfin bref. Donc on va essayer de se placer correctement, donc voilà, comme ça. Et le but du jeu là, c'est de faire venir l'objet 3D en bas selon l'axe Z. Donc pour ça on va le faire tourner tout simplement. Donc on va sélectionner notre mèche de Solutré ici, on va le tourner, donc c'est R, et on va le faire tourner selon l'axe X. Donc parce qu'ici X est vers nous, donc on va le faire tourner dans ce sens là, comme ça. Donc on fait R, X, et on le fait tourner, voilà, avec le Z vers le haut. On s'embête pas trop au niveau des angles, parce qu'ici on va le finir à la main, donc 90 degrés. Voilà, et puis on va le translater selon Z, donc c'est le shortcut, donc le raccourci c'est G, donc G, on appuie sur Z pour fixer l'axe, et on remonte. Donc là déjà on a fait un travail, c'est qu'on l'a placé correctement pour l'impression 3D. Ici vous avez le plan 0 hein, qui est juste ici, donc pour voir un petit peu ce que ça donnerait à l'impression 3D, on n'est pas trop mal. Alors maintenant le fichier est extrêmement gros, donc il faut qu'on arrive à le diminuer. Donc il y a plusieurs façons. Un des moyens, donc il faut sélectionner Solutré ici, et puis un des moyens c'est donc d'utiliser des modifiers. Donc on en fait un, donc il y en a plein, il y a Remesh aussi qui est pas mal, mais on va utiliser Decimate. Et bon, je fais quelques essais avant, donc on va le mettre directement, mais l'idée en fait, on va garder les triangles, et ici on va pas prendre une qualité de 1, mais on va prendre une qualité de 0,4. Voilà. Non, j'appuie sur entrée hein, pour valider, vous voyez que c'est un peu long. Et on peut regarder ce que ça donne d'ailleurs au niveau du... Hop, voilà, avec les pros sont au taquet là, voilà, c'est fini. On va tous redescendre un petit peu. Et maintenant on peut voir, on peut l'exporter ce fichier pour voir à quelle taille il fait. Donc on va l'exporter en OBJ aussi. On va l'exporter avec un décime 0,4. On y va et on va aller voir la taille qu'il fait un petit peu. C'est décime 0,4 juste après. Donc pareil, ça prend toujours du temps à faire. Donc vous voyez mes différents essais là. On a un certain nombre qui font quelques mégas, et quelques-uns qui ont craché aussi. Donc c'est des opérations assez longues, surtout la mise en place de Blender, qui avec tous ces petits raccourcis, ces petites histoires, n'est pas facile à prendre en main. C'est un logiciel très puissant, mais forcément plus c'est puissant, plus c'est compliqué à utiliser. Donc on va aller regarder un petit peu la taille que ça fait. Voilà, donc bon, je suis sur Linux, hein, donc ça se fait assez bien. Il ne fait plus ce 1704 que 45 mégas, donc on va pouvoir l'importer dans un autre outil, et en plus les axes sont dans le bon sens. Voilà.